Il y a 8 mois, j'ai acheté la Mercaderos RS, un outil vraiment intéressant. Pourquoi? C'est une ponceuse rotative. Évidemment, il existe des centaines, voire des milliers de ponceuses orbitales aléatoires, qui sont conçues pour effectuer à la fois un mouvement rotatif, c'est-à-dire que le disque tourne, mais aussi un mouvement orbital. Alors, si tu peux imaginer quelque chose comme ça. Et ce double mouvement du patin de ponçage signifie en gros qu'il ne suit jamais le même chemin deux fois, ce qui évite les marques de ponçage répétitives, les rayures et donc donne un meilleur fini à l'œil humain. Il existe aussi beaucoup de ponceuses orbitales sur le marché, également appelées ponceuses vibrantes, et celles-ci ont des patins de ponçage qui effectuent un mouvement orbital mais qui ne tournent pas. Idéal pour la finition, le polissage, mais la matière est enlevée lentement et en douceur. Il y a aussi les ponceuses excentriques à engrenage, comme celles de Festool, Makita, Bosch et d'autres. Elles sont conçues pour tout faire, du ponçage agressif à la finition, avec une seule machine. Mais d'après mon expérience, elles ont tendance à être assez lourdes et difficiles à contrôler. Et en fait, j'ai possédé l'un des premiers modèles Bosch il y a plusieurs années maintenant, mais je l'ai finalement renvoyé pour cette raison précise. Cette ponceuse, cependant, a un plateau de ponçage qui tourne, mais qui n'orbite pas. Et si je devais comparer ses performances à celles d'une autre ponceuse, ce serait à une ponceuse à bande. Les ponceuses à bande sont conçues pour un enlèvement de matière extrêmement agressif et sont généralement utilisées pour des travaux grossiers, où une finition fine ou un bon niveau de précision ne sont pas nécessaires. Donc, par exemple, décaper de la peinture sur du bois, ou peut-être prendre une planche brute et la rendre plus lisse, en enlevant toutes les échardes. Mais sur bien des points, c'est mieux qu'une ponceuse à bande. Cependant, ce n'est pas parfait non plus. Voyons cela de plus près. J'ai acheté cet outil avec mon argent, mais Merca m'a accordé une réduction. Je n'ai aucun lien avec Mercur, et ils ne savent pas que je fais cette vidéo. Une ponceuse à bande est-elle plus rapide? Cependant, testons-le. Mon établi doit être rafraîchi, il est couvert de colle séchée et de taches. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai acheté la Duros RS. Donc, je vais simplement diviser l'établi en deux moitiés. Et ensuite, pour m'assurer de faire un travail minutieux, je vais tracer quelques lignes au crayon pour mieux voir quand la surface aura été complètement poncée. Je vais mettre un disque neuf sur la Duros RS, c'est un disque de grain 80. Je vais aussi installer une nouvelle bande de grain 80 sur la ponceuse qui utilise des bandes plus larges de 100 mm. Les ponceuses à bande les plus courantes font 75 mm de large. Comme cette Bosch que j'allais utiliser pour cette expérience, mais malheureusement, je n'ai pas de bande de grain 80 pour celle-ci en ce moment. Il faut noter que le côté gauche de l'établi semble plus désordonné ici. Cela n'affecte pas vraiment les choses, car je veux juste enlever les marques de crayon. J'ai relevé de nombreux points lors de cette comparaison que j'aborderai plus tard dans la vidéo. L'essentiel à retenir ici, c'est que la Duros RS a mis seulement 41 secondes pour poncer cette moitié d'établi. La ponceuse à bande, en revanche, a pris 2 minutes et 24 secondes, soit 3 fois plus longtemps. En d'autres termes, et ce n'est pas tout, mais elle n'a pas laissé une surface dont j'étais particulièrement satisfait. Donc j'ai fini par repasser dessus avec la RS. Donc la RS l'emporte clairement ici, mais la deuxième raison pour laquelle je pense qu'elle est supérieure, c'est la qualité de finition. Vous pourriez penser que, puisque le patin de ponçage n'a pas ce mouvement orbital pour rendre les rayures de ponçage aléatoires, la qualité de finition serait terrible. Même si je ne l'utiliserai pas pour le ponçage de finition, la qualité obtenue est étonnamment bonne. Les ponceuses à bande laissent souvent des rayures agressives à réduire en ponçant dans le sens du bois, et peuvent aussi créer des creux et entailles, notamment si vous ne faites pas attention à la façon de tenir et déplacer l'outil. Le motif de rayure rotatif de la Duros RS est en réalité bien supérieur. Tellement impressionnant qu'après avoir poncé le plancher en chêne récupéré de ma véranda avec des disques grain 80, je n'ai même pas eu besoin de faire un ponçage de finition. Bien sûr, ce serait différent pour un meuble. Après plusieurs couches de vernis, le résultat était superbe. Même en s'approchant du sol, les rayures du ponçage restent invisibles. Si je nettoyais une planche brute avec une ponceuse à bande, puis finissais avec une ponceuse excentrique, je devrais faire beaucoup plus de ponçage de finition pour atteindre un niveau qui me satisferait. En utilisant d'abord la Duros RS pour le ponçage grossier, puis pour la finition, j'obtiendrai une bien meilleure qualité sur cette planche. Beaucoup plus rapidement. Il est beaucoup plus facile de garder le patin de ponçage bien à plat sur la pièce pour éviter de poncer des creux ou des bosses. Oui, la finition obtenue est généralement plus lisse et fine. Troisièmement, l'ergonomie. La Duros RS est bien plus facile à contrôler que toutes les ponceuses à bande que j'ai eues au fil des ans.
Au fait, les penseuses à bande sont généralement assez grandes, lourdes et difficiles à manier. Et avec ce manque de contrôle, il est moins probable que vous puissiez penser une surface avec un certain niveau de précision. Je ne dis pas pour autant que la Duros RS est facile à contrôler. C'est un outil que vous allez vouloir utiliser à deux mains pour le contrôler la plupart du temps. Cela dit, mon ami Léo de la chaîne Handycraft utilise cette ponceuse d'une seule main. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Léo, il a perdu l'usage de son bras dominant dans un accident de voiture. La Duros RS est généralement plus ergonomique et facile à contrôler qu'une ponceuse à bande. Quatrièmement, et surtout selon moi, pensez avec la Duros RS, avec le capot anti-poussière et un aspirateur, vous aurez une expérience de ponçage presque sans poussière. La plupart du temps, par exemple lors du ponçage d'une grande surface plate, d'une face ou d'un bord de planche étroite. Un peu de poussière s'échappe, mais ce capot anti-poussière est très efficace. Brancher un aspirateur à une ponceuse à bande a toujours été décevant selon mon expérience. Les images que vous allez voir ont été filmées avec l'aspiration de poussière branchée et regardez simplement la quantité de poussière qui s'envole. Dès le démarrage, avant contact avec la pièce, la ponceuse à bande n'est tout simplement pas conçue pour collecter efficacement la poussière. Elle projette de la poussière à grande vitesse. Regardez l'établi après que j'ai pensé. Et la raison numéro 5, le bruit. Voici le bruit de la Duros RS sans extraction de poussière. Elle est silencieuse comme un murmure. Et maintenant, la ponceuse à bande. J'utilise ici une application de sonomètre pour mesurer chaque ponceuse à 1 mètre. Donc ça fait 47 décibels. C'est environ 74. Les décibels étant logarithmiques, la ponceuse à bande paraît 65 fois plus forte. J'ai évoqué le carter anti-poussière, ce qui m'amène à ma première plainte sur cet outil. Lorsque je l'ai sorti de la boîte pour la première fois, j'ai suivi les instructions du manuel pour l'installer. Le carter anti-poussière a brièvement mis la ponceuse sous tension, endommageant et faisant fondre le plastique à l'arrière, près du port d'aspiration. J'étais dévasté car c'était un outil neuf que je n'avais même pas utilisé. J'ai contacté Merca qui m'a envoyé une vidéo en ligne expliquant l'installation du carter. Et je dois dire que c'était une très bonne vidéo. Je laisserai un lien dans la description. Le problème, cependant, c'est que le manuel ne l'expliquait pas du tout comme la vidéo. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir bien installé le carter anti-poussière, mais je le pense. Merca a sûrement reçu de nombreux retours, messages et appels concernant ce problème. Pour être juste envers Merca, ils ont intégré mes remarques et amélioré le manuel avec de meilleures explications. Je pense que cela résoudra le problème pour 99% des gens. Ils ont proposé de venir chercher la ponceuse, de la faire réparer par leur centre de service et de me la renvoyer, le tout sans frais pour moi. Donc évidemment, j'étais très satisfait de cela. Malheureusement, cependant, et je suppose que c'est parce que c'était un outil relativement nouveau sur le marché, les pièces de rechange ne semblaient pas être facilement disponibles. Après de nombreux emails, appels et 6 semaines de relance, ils ont finalement décidé de m'envoyer une nouvelle Duros RS. Voilà ce qui s'est passé et voici la vidéo où je l'installe. L'essentiel, c'est de l'étirer d'abord sur le patin de ponçage, puis d'aligner la flèche sur le carter et de l'enclencher en place. C'est assez délicat car c'est très serré, mais j'ai réussi à l'installer et ça fonctionne très bien. Il est essentiel d'utiliser un protège-patin avec cet outil, car la poussière s'accumule dans le velcro du patin de ponçage. À long terme, ces protections coûtent de bien moins cher que de remplacer le plateau de ponçage, vous faisant ainsi économiser. Après avoir installé le disque, j'ajoute un adaptateur CTS Quick Click, comme pour tous les outils générant de la poussière dans mon atelier. Et depuis, j'utilise cet outil bien plus que ce à quoi je m'attendais. Et c'est parce que, pour être totalement honnête, j'ai acheté cet outil pour de mauvaises raisons. La bonne raison d'acheter un outil, à mon avis, c'est parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser souvent. Mais j'ai acheté cet outil parce qu'on m'a proposé une bonne affaire et parce que je le trouvais intéressant. Je pensais vraiment que ça allait être un de ces outils que je rangerais simplement dans un placard. Il sortait peut-être seulement 2 ou 3 fois par an, comme mes penseuses à bande. Mais j'ai simplement trouvé tellement plus d'utilisation pratique pour la RS que ce à quoi je m'attendais. À tel point que j'ai même construit une petite étagère pour elle, afin qu'elle soit juste à côté de mon établi, à côté de la Duros. Quelques autres points négatifs sont à signaler. D'abord, je n'aime pas vraiment le fonctionnement des boutons. Il y a le bouton d'alimentation et ceux de vitesse, c'est clair. Mais pour démarrer, il faut maintenir le bouton de rotation. Soyons honnêtes, personne ne le fera vraiment, c'est bien trop inconfortable. Vous pouvez aussi appuyer sur rotation puis verrouillage en moins d'1 seconde.
Je comprends que c'est pour la sécurité, mais je n'en suis pas fan. Un mode de montée en puissance s'active en appuyant sur les boutons plus et moins en même temps. Dans ce mode, plus on appuie fort, plus l'outil tourne vite. Je n'aime pas non plus, donc je reste en mode normal. Et pour arrêter l'outil, vous pouvez soit appuyer sur le bouton de veille, soit sur le bouton de verrouillage ou sur le bouton de rotation, ce qui est très bien. Un autre point négatif possible pour cet outil, c'est que, avec une ponceuse à bande, vous utiliserez plus de disques de ponçage que de bandes abrasives. À titre de comparaison, voici la bande que j'ai utilisée neuve pour poncer la moitié de l'établi plus tôt dans la vidéo. Elle est encore en très bon état. Elle paraît encore tranchante et prête à resservir. Voici le disque de ponçage utilisé sur la RS. Celui-ci ne semble plus du tout tranchant et il est bon pour la poubelle. Quand je ponçais le parquet en chêne récupéré de ma véranda, je pense que j'ai utilisé entre 8 et 10 disques de ponçage. Avec la ponceuse à bande, j'aurais sûrement pu tout faire avec 1 ou 2 rubans de ponçage. Je n'ose pas imaginer le temps supplémentaire que cela m'aurait pris. Dernier point négatif, l'outil est assez cher. Je ne vais pas mentionner les prix ici parce qu'ils changent tout le temps et si je donne un prix maintenant, demain il sera probablement différent. Je mets un lien en description si vous voulez voir. Je pense que les principaux concurrents du Doros RS sont le Festool, le Rotex, Makita et Bosch. Mais ce sont vraiment des outils très différents dans la façon dont ils se manipulent. Je préfère largement le mouvement rotatif uniquement. Les ponceuses excentriques à engrenage sont excellentes si vous voulez un outil tout en un qui fait tout, mais elles vont donner l'impression d'être des outils plus encombrants à utiliser. La RS est uniquement conçue pour le ponçage rotatif agressif. C'est sa seule fonction. Quand j'ai eu cet outil pour la première fois, ce à quoi je m'attendais à dire à la fin de cette vidéo, c'était ceci. Pour beaucoup de ponçage grossier sur planche d'échafaudage, palette ou bois avec métal, cette option peut être meilleure qu'une ponceuse à bande. Mais ça coûte très cher et vous allez utiliser beaucoup de disques de ponçage. Et je pensais aussi que je dirais probablement que je ne suis pas totalement convaincu que ça valait le coup de l'acheter. Cependant, après l'avoir utilisé bien plus souvent que je ne l'aurais jamais imaginé, et après avoir fait cette comparaison côte à côte avec la ponceuse, à bande plus tôt dans la vidéo. J'adore cet outil et après l'avoir utilisé, je ne peux plus m'en passer. Et si jamais il tombe en panne après la fin de la garantie, j'en achèterai absolument un nouveau, même si cela signifie le payer plein tarif. Merci d'avoir regardé.